Bonjour, nous allons présenter dans cette vidéo la réparation complète d'un Canon 450D avec une erreur 99, c'est-à-dire que les volets de l'obturateur se sont pliés et coincés, ce qui empêche totalement l'appareil de fonctionner. Or ces volets sont faciles à trouver et peu chers, donc la seule difficulté est de le démonter entièrement pour pouvoir changer les volets. Donc là on voit l'erreur 99, sous-vendue donc à ces volets d'obturateur coincés. On va commencer tout simplement par enlever la batterie, la carte SD, et puis on va passer au démontage. Donc comme on peut voir sur l'image, ici on voit les volets, les nouveaux volets dans leur petite pochette en plastique sur le bas de l'image. C'est ce qu'on va mettre tout à l'intérieur. Et puis on en profitera aussi pour défiltrer, c'est-à-dire enlever un filtre infrarouge qui permettra d'utiliser l'appareil photo pour l'astronomie. Donc là on commence par enlever les trois vis au niveau de l'œilleton, en ayant enlevé l'œilleton, le cache en caoutchouc, donc à trois vis, dont celle la plus haute qui est une vis un petit peu plus longue. C'est bon à savoir pour le remontage. Donc deux courtes vis et une moyenne un petit peu plus près du flash. Puis quatre vis dessous. Dont celle qui est vers le port USB qui est la plus longue, une médium, celle qui est proche de la batterie, et les deux centrales qui sont des vis courtes. La troisième étape, donc deux vis sur le côté gauche, c'est-à-dire du côté du port USB, sur lequel on branche l'appareil photo à un ordinateur, notamment en astronomie. Donc deux vis moyennes. Ensuite, nous allons passer à l'autre côté, c'est-à-dire le côté de la carte SD, où il y aura deux vis moyennes également. Alors nous conseillons d'archiver les vis sur un papier avec les étapes et les numéros qui sont évoqués, c'est-à-dire que là nous en sommes à l'étape 4. À chaque fois il suffit de faire un petit carré avec un chiffre et de mettre les vis à l'intérieur sur le papier. Ensuite à l'étape 5, donc les deux vis supérieures, ceux qui sont proches des sangles, avec le vis long qui est à côté du texte ON et le vis moyen qui est à côté du texte EOS de l'autre côté. Alors les gants permettent d'éviter de laisser des traces à l'intérieur de l'appareil, notamment quand on manipulera le capteur, hein, ça sera important. Et en même temps c'est électrostatique. Donc ici on enlève un caoutchouc en fait qui permet de séparer les deux parties, puisque en fait ce caoutchouc recouvre deux parties différentes. Donc il faut l'enlever, bon, il est facile à remettre ensuite. Donc là on enlève la partie gauche de l'appareil, celle du côté des ports USB, assez facilement. Et à présent, ça va nous permettre de séparer le boîtier en deux. Donc l'idéal étant de tenir le boîtier comme d'habitude, et puis avec les deux pouces de pousser le bas. Voilà, là on voit d'ailleurs la partie collante qui se coupe en deux au niveau du grip. Ici donc en fait pour éliminer la partie arrière qui tient l'afficheur, il suffit de relever un petit clapet marron au niveau du connecteur blanc, ce qui libère la nappe et qui permet d'enlever toute la partie arrière de l'appareil photo. Donc à présent on va éliminer le réglage des dioptries au niveau de l'oculaire. Donc c'est un vis avec une partie plastique.
Et ici donc pour éliminer la partie avant, qui nous permettra de complètement démonter l'appareil photo, on va enlever les deux vis sous le flash, des vis qui sont longues. Une vis sous l'objectif, qui est une vis moyenne. Deux vis sous l'appareil à côté de la batterie, qui sont des vis moyennes aussi. Donc on va éliminer le cache, et à présent il faut enlever le deuxième grip en caoutchouc, puisque une vis est logée dessous. Alors c'est des parties qui sont assez faciles à remettre, hein, adhésif avec des petits crans. Voilà, donc ça s'enlève facilement et ça se remet tout aussi facilement. Voilà, donc là on a le capteur infrarouge et ici donc la vis cachée par le grip, qui est une vis longue. Toujours pareil, on l'a remise dans un petit carré écrit sur un papier avec le numéro de l'étape. Donc à présent, il va falloir enlever la carte mère, et pour ça défaire tous les connecteurs. Donc vous voyez, il suffit de lever une petite manette marron. Donc là sur les deux connecteurs à l'arrière, et ici donc un petit connecteur jaune et un petit connecteur rouge qui vont nous permettre d'éliminer la partie supérieure de l'appareil photo. Voilà, donc ici on le voit avec une photo, donc le connecteur jaune et le connecteur rouge sont deux connecteurs à faire sauter, donc avec une pince Bruxelles ou avec un petit tournevis puisqu'il y a un cran dessus. Il suffit de les faire glisser. Voilà. Donc les deux connecteurs détachés. Donc à présent, on doit pouvoir supprimer la partie haute de l'appareil photo. Ce qui va nous donner plus de latitude pour notamment manipuler le capteur. Alors dans certains tutoriaux sur internet, on accède au capteur sans enlever ça. Bon, simplement ça va nous donner plus de confort, notamment pour les vis hautes du capteur. On sera un peu plus à l'aise. Et je rappelle que nous voulons séparer en deux l'appareil photo pour réparer les volets. On vient de voir là comment enlever les 4 vis qui tiennent la carte mère. Donc il y en a deux à gauche qui sont longues et deux en bas qui sont courtes. Et pour libérer la carte mère, il faut désengager tous les connecteurs, toutes les nappes. Donc pour ça, relever partout les connecteurs. Bon, celui-ci se soulève tout simplement. Partout les connecteurs ont une petite barre noire qui se lève, donc il faut la lever pour libérer le connecteur. Et puis sinon les autres en fait sont des connecteurs juste à insérer horizontalement. Donc tous ceux que vous voyez là sont des connecteurs avec une petite manette qu'il faut soulever. Celui-là a été désengagé, mais je relève la manette. Voilà, là on l'a bien vu. Et à partir de là, donc avec un simple cure-dent, il suffit de faire glisser le connecteur en dehors de son logement. Donc celui-ci par contre, il n'y a pas de manette, il faut tirer un peu plus fort. Celui-ci aussi, pas de manette, donc il faut tirer un petit peu plus fort, vous voyez, en
en zigzagant, ça s'enlève bien, faut pas forcer. Voilà. Sous celui-ci, il y en avait un autre, on va aller l'enlever tout à l'heure. Voilà. Donc on va aller l'enlever maintenant, celui qui était caché, donc il faut soulever. Alors ici, la manette est de l'autre côté, attention. Voilà. Et on libère. Alors il reste une vis que j'ai pas enlevée qui est une vis longue, donc je rappelle les deux vis de droite de la carte mère sont des vis longues et les deux vis de gauche des vis courtes. Vous voyez un petit aimant sur le tournevis rend bien service. Sur le côté, donc on va enlever une petite pièce métallique qui retient le port USB au boîtier. Donc il suffit d'enlever la vis qui est une vis courte. Et la pièce métallique qui va avec, qu'on remise de côté avec la vis. Et à partir de là, la carte mère s'enlève facilement et est reliée par un connecteur blanc qu'il suffit de tirer. Donc à partir de là, on va mettre la carte mère ainsi que les autres pièces enlevées de l'appareil photo pour éviter qu'elles prennent la poussière dans une grande boîte en plastique de type Tupperware. Donc évitez d'accumuler la poussière sur ces éléments, ça évitera de nettoyer tout à l'heure. Donc à présent, pour séparer l'appareil en deux, alors ça d'abord c'est une vis de capteur. On pourrait l'enlever un peu plus tard. Elle est enlevée à ce stade, c'est pas grave dans la vidéo. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, tout d'abord donc on va éliminer la partie connectique, donc son et USB. Alors je rappelle que ça c'est pas une manip utile forcément pour accéder au capteur. Donc si vous voulez juste défiltrer votre appareil photo, vous pouvez laisser cette partie. Mais nous, nous avons besoin de l'enlever car nous irons jusqu'aux obturateurs. Voilà, la petite carte son, vidéo, télécommande, USB. Donc à partir de là, les trois vis que je montre, c'est pour ça que tout à l'heure, celle qu'on a enlevée du capteur n'était pas forcément utile à ce stade, mais les trois vis que je montre sont les trois vis qui permettent de séparer l'appareil photo en deux, c'est-à-dire d'éliminer la partie alimentation de la partie optique. Voilà, donc c'est trois vis et un petit connecteur blanc qu'il faudra bien penser à enlever, qui est le connecteur du nettoyage automatique du capteur. Voilà, ce connecteur blanc, c'est le vibreur piézoélectrique. À partir de là, donc, vous voyez qu'on peut séparer l'appareil photo en deux parties. On va mettre la partie enlevée d'alimentation de côté, toujours pareil dans la boîte pour éviter la poussière. Et à partir de là, donc, pour accéder à la fois au capteur et aux obturateurs, donc, on va devoir éliminer le socle de l'appareil photo. Les deux vis proches du socle sont des vis courtes. Quant aux deux vis qui sont sous l'objectif, ce sont des vis longues. Donc là, une vis courte. Ces deux vis par contre sont des vis longues, donc ça nécessite un tournevis un petit peu plus solide pour les enlever. Voilà, à partir de là, donc on peut enlever le socle métallique. Voilà, chose faite.
Et nous allons pouvoir nous attaquer au capteur. Alors, il est totalement inutile d'enlever le blindage métallique, hein. On va enlever le capteur dans son intégralité. Donc la vis haute, qui est une longue vis. La vis basse, qui est aussi une longue vis. Et la troisième, donc c'est celle que j'ai enlevée tout à l'heure de manière isolée, qui est à droite sous le grand connecteur du capteur. Qu'on aurait dû enlever maintenant en fait, hein, plutôt que de l'enlever tout à l'heure. Et là on va passer aux vis courtes, qui sont des vis électriques plutôt, hein. Donc ici une vis de blindage et une deuxième. Une deuxième vis de blindage qui est en bas. Vis courte. Donc à partir de là, le capteur peut être ôté. Alors attention, il y a un petit peu de colle noire à cet endroit-là. Donc avec un petit scalpel, vous venez soulever la patte métallique pour la décoller. Et à partir de là, le capteur est assez facile à enlever, surtout quand on en est à ce stade de démontage. Avec davantage de boîtiers, comme dans certains tutoriels, c'est un petit peu plus compliqué à enlever, mais on y arrive en se faufilant. Donc il faut le mettre de biais. Voilà. Donc voilà le capteur entier. On va y revenir. Et puis ici, par contre, on voit très bien les volets d'obturateurs qui se sont mis de travers, qui sont froissés. Alors, juste avant ça, prenez la précaution de bien stocker votre capteur dans une pochette plastique pour éviter qu'il prenne la poussière. Voilà. Et nous allons nous occuper à présent des volets d'obturateurs. Donc là, on voit très bien les volets qui se sont mis de travers. Ça a fait un gros sac de nœuds. Voilà notre erreur 99. Alors, en préalable ici, une précaution pour éviter que les cales, vous voyez les cales, c'est les petites parties jaunes métalliques, s'en aillent. Nous allons remettre les 3 grands vis qui tenaient le capteur tout à l'heure. Voilà, ça maintiendra les 3 cales en place. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Comment maintenir les 3 cales en place. Voilà, 3 cales, 1, 2 et 3. Donc à présent, on va pouvoir dévisser les vis qui tiennent le cadre métallique. Alors celle-ci est un petit peu sous la cale du haut. Donc n'hésitez pas à libérer un petit peu la vis qui tient la cale pour enlever cette vis et libérer le cadre. Donc vous voyez, je fais une petite marque au feutre de manière au remontage bien localiser où étaient ces 4 vis, pas confondre. Voilà, c'est ici que éventuellement il faut dévisser un petit peu le vis qui tient la cale pour libérer le cadre.
Voilà. Donc à partir de là, on accède à l'obturateur. Alors certaines personnes n'hésitent pas à changer tout l'obturateur, hein, ce qui va coûter cher. Alors que moi, ce que je vous propose, c'est la réparation la moins chère possible, c'est-à-dire ne changer que les volets. Les volets coûtent moins de 1 euro sur certains sites chinois. Donc ce que je vous propose ici, c'est une réparation à 1 euro. Donc il y a deux vis dans le coin en bas à gauche du cadre noir de l'obturateur, et celle qui est la plus éloignée est une longue vis. Celle qui est dedans est une vis courte. Donc il suffit d'insérer un tournevis pour soulever le premier cadre plastique de l'obturateur. Et à partir de là, on commence à voir les dégâts. Alors attention, puisqu'il y a deux micro-ressorts qui tiennent les balais des volets et qui ont tendance à sauter. Donc il faudra bien les repérer, ces petits ressorts, les conserver. J'y reviendrai tout à l'heure, je vous ferai une photographie. Voilà, donc là on voit les volets et puis le cadre intermédiaire, puisque les volets sont constitués de deux jeux. Un jeu de 3 volets et un jeu de 2 volets, donc premier et deuxième rideau. Voilà, donc là on voit le premier rideau en 3 volets. Avec le petit ressort. Voilà, donc cette partie à la limite sera encore bonne, mais on va tout changer puisque de toute façon à 1 euro, on va repartir sur du neuf. Et là donc je vais récupérer le deuxième ressort, deuxième petit ressort, on le voit bien là. Donc la difficulté de l'opération est ici, c'est-à-dire arriver à remettre ces petits ressorts. Donc voici le volet neuf, le premier rideau en 3 parties, en 3 volets. Alors la photo que j'ai prise tout à l'heure, vous voyez, mise en vis-à-vis va me permettre de me repérer pour voir comment elle allait. Donc, il suffit juste de la faire glisser sur les picots et les axes. Donc avec un tout petit peu d'adresse, ça passe tout seul. En ce qui concerne le ressort, donc en fait, je vais vous remettre la photo juste après. On l'axe sur l'axe du bas, c'est-à-dire, voilà, on le voit ici, sur le balai du bas. Une partie vient sur le deuxième picot isolé et l'autre partie sur le bord du volet. Ensuite, on remet le volet souple intermédiaire qui permet de faire glisser les volets les uns sur les autres. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième volet, au deuxième rideau, donc en 2 parties. Voilà comment on le pose. Alors, je suis passé directement puisque quand on manipule ça, en fait, c'est impossible de filmer. Donc là, vous voyez bien comment il est posé et je vais vous mettre une photo avec le ressort. Parce que le ressort, c'est pareil, c'est impossible de vous montrer comment le mettre. Surtout qu'il a une particularité, celui-là, il a un côté qui rentre dans un trou du balai et le deuxième côté donc qui vient s'appuyer sur le bord. Voilà. Donc on le voit ici, hein, le ressort supérieur. Dans un trou du volet et l'autre côté contre la partie noire en plastique. N'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo pour voir exactement ça à l'endroit où j'ai mis une photo. Et ensuite on met le cadre plastique rigide par-dessus pour tenir les ressorts et les rideaux. Et les deux vis, donc la vis longue dans le coin le plus éloigné
la vis courte un peu plus au centre. Bien vérifier que c'est serré correctement, sans forcer, mais serré correctement, puisque c'est des parties qui vont bouger très vite et très souvent. Donc grâce à cet engrenage, vous voyez, on peut faire bouger et vérifier que les rideaux fonctionnent correctement. Et tout à l'heure d'ailleurs, si vous étiez dans une position un petit peu délicate pour mettre les volets, vous pouvez jouer sur cette molette, sur cet engrenage, pour les mettre à un endroit plus confortable. Donc n'hésitez pas à le manipuler à l'étape précédente. Donc là on a vu les deux volets fonctionner et nous permettre de voir à travers l'objectif. Il va s'agir à présent de remettre le cadre métallique en dégageant les nappes. Alors n'hésitez pas à dévisser la vis du haut, la vis qui tient la cale du haut, parce que c'est celle qui nous empêche de nous glisser dessous. Voilà. On remet les 4 vis du cadre. Alors j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un chiffon sur lequel vous travaillez, hein, qui retient bien la poussière et qui évite que celle-ci vole. Bon, bien sûr, en même temps, ça protège tous les objets que vous posez dessus. Voilà un cadre bien fixé. Nous allons à présent remettre le socle. Alors attention de ne pas coincer les nappes, de les remettre dans leur logement. Donc les deux vis métal sur métal sont des vis courtes, et les deux vis métal sur plastique au niveau de l'objectif, des vis longues. N'hésitez pas à changer de tournevis si le plus petit ne vous permet pas de serrer des vis longues, non, plastique, qui sont plus dures. Voilà, les deux vis métal sur métal, qui sont des vis courtes.
Voilà, et à partir de maintenant, on va s'occuper du capteur. Donc on va sortir le capteur de son emballage plastique protecteur de poussière. À partir de là, donc, je ne saurais trop vous conseiller de manipuler l'ensemble avec des gants. Alors les gants sont des gants spéciaux, hein, ce sont des gants de type chirurgien en nitrile, qui sont des gants en fait qui ne sont pas talqués et qui ne laissent aucune trace. Ils sont faciles à trouver, hein, pas très chers, en boîte de 200. Mais ne prenez pas les gants talqués, surtout, parce qu'ils laissent beaucoup de traces de poussière. Alors la première chose sur le capteur est de libérer le cadre métallique qui est retenu par 2 vis et 4 crochets. Donc 2 vis courtes sur les blindages. Voilà, on va zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux ça. Ah non, en fait, il n'y avait qu'une seule vis de blindage, pardon. Et là, on va libérer les 4 crochets. Donc, il suffit de libérer d'un côté, ça suffit, hein, et après ça s'en va. Avec un petit tournevis plat, voilà, un crochet. Je vais libérer le deuxième. Et à partir de là, le cadre s'en va. On peut donc l'enlever. Attention de ne surtout pas toucher les surfaces vitrées pour éviter de les rayer ou de les salir. Et là, ce que l'on voit sur le dessus, donc, c'est le premier filtre infrarouge avec le piezo vibreur qui permet de faire la fonction anti-poussière et sa nappe que nous avons libérée tout à l'heure. Donc on va le remiser de côté, toujours pareil dans un sac en plastique pour éviter de le salir et qu'il prenne la poussière. Alors j'utilise, moi, vous voyez, une feuille d'étiquette autocollante, puisque ce sont des feuilles en fait qui sont faiblement adhésives. Et tout à l'heure on aura besoin, puisque le deuxième cadre plastique qui tient le deuxième filtre infrarouge, celui qu'on va enlever, est adhésive. Voilà, donc je fais glisser le filtre 1 dans sa pochette. Et à partir de là, donc on va aller éliminer maintenant le filtre 2, celui que l'on veut ôter de l'appareil photo. Alors certains ne remettent pas le piezo que nous venons d'enlever pour avoir le spectre total, c'est-à-dire l'intégralité des infrarouges, notamment en photo artistique ou en photo astronomique. Nous allons faire un défiltrage partiel, c'est-à-dire éliminer uniquement ce filtre-là. Alors avant cette opération, j'ai gratté avec un cutter dans les 4 coins du filtre. Bon, je suis tombé en panne de batterie, ça s'est pas vu. Mais j'ai gratté dans les 4 coins la colle noire. Et ensuite, vous voyez, en appuyant par le dessous, le papier étiquette, qui lui ne laisse pas de traces, on arrive à ôter ce filtre. Bon, de toute façon, même si on le salit ou qu'on le casse, c'est pas très grave puisque nous ne le réutiliserons pas. Et on voit ici qu'on peut l'ôter sans le détruire. Alors, avec un petit peu d'alcool et un coton-tige, on va nettoyer le cadre, puisque ce cadre va être remis, puisqu'il sert de support au filtre 1, qui est le filtre piezo, avec le vibreur anti-poussière. Donc nettoyez bien la colle et les poussières de plastique qu'on aurait pu laisser, notamment si vous cassez le filtre. Là on voit l'intérêt d'avoir utilisé un papier à étiquette anti-adhésif. Alors pour autant, je vais quand même nettoyer la partie adhésive puisqu'elle a embarqué des fibres.
ou éventuellement des petits bouts de verre si vous cassez le filtre. Donc là, il faut faire preuve de beaucoup de soin pour éviter de contaminer l'intérieur de l'appareil photo au niveau du capteur. Revenons-en à notre capteur. Nous allons pouvoir remettre le cadre dessus. Donc notez bien l'orientation. Et les deux petites vis pour fixer ce cadre. Alors bien entendu, si vous faites un défiltrage total, vous remettez rien, ni cette partie en plastique, ni le cadre métallique, ni le piezo. Et à ce moment-là, le capteur est exposé à la poussière directement et n'aura plus la fonction anti-nettoyage. Par contre, vous bénéficierez de tout le spectre infrarouge, ce qu'on appelle le full spectrum. Alors vous perdrez tout ce qui est mise au point, autofocus, etc. hein, donc vous dédiez l'appareil à l'astronomie. Alors qu'ici, avec ce défiltrage partiel, en fait, vous allez pouvoir utiliser l'appareil de jour avec une balance des blancs corrigée, une balance des blancs personnalisée. Et la mise au point autofocus continue de fonctionner. Donc là, nous allons remettre le piezo et le filtre 1. Ce sont deux fonctions intégrées dans la même couche. Alors avant de tout remettre, moi je vais utiliser un petit aspirateur Canon, enfin un aspirateur prévu pour les appareils photo, qu'on peut trouver une vingtaine d'euros sur des sites comme Le Bon Coin. Et ce petit appareil dédié à la photo, en fait, va me permettre d'éliminer les poussières, aussi bien sur les capteurs que sur les filtres. Voilà, un capteur bien propre. Vous vérifiez bien que vous n'avez pas mis de traces de doigts, il n'y a pas de poussière, notamment intercalée entre le capteur et le filtre 1. Et si c'est bon, vous remettrez le cadre métallique. Alors, erratum, hein, vous ferez attention ici, il y a une erreur d'orientation dans cette partie de la vidéo. Alors je ne l'ai pas refilmé, mais je vous montrerai à la fin la bonne orientation du cadre. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le cadre, je me suis trompé, je l'ai enlevé et je l'ai remis dans le bon sens. Et juste après donc on va voir le bon sens. Bon, il suffit de le remettre, vous voyez, puis d'appuyer pour que les crochets reprennent et fixent le cadre. Donc c'est tout simple. Voilà, donc là c'est la bonne orientation, vous voyez. C'est-à-dire que la petite patte métallique qui dépasse à droite ici, elle est à l'opposé du connecteur. Donc une fois que vous avez bien orienté et remis le cadre, vérifiez une dernière fois les poussières. S'il y en a, aspirez-les ou soufflez-les. Certains utilisent des cotons avec des produits. Moi, je préfère éviter d'y toucher s'il n'y a pas de traces de doigts. Et à partir de là, donc, vous remettrez la vis métallique du blindage. Un dernier petit coup d'anti-poussière.
faites-le aussi sur les volets de l'obturateur. Bon, là je l'avais fait hors vidéo. Alors vous éviterez de laisser le capteur exposé à la poussière, hein, donc vous le remettez le plus vite possible. Donc il va falloir réenlever les 3 grandes vis qui tenaient les cales, sur lesquelles le capteur va venir se fixer. On va remettre le capteur. Alors mettez-le de biais, il faut l'intégrer de biais, en visant, en passant sous les nappes et en visant la cale supérieure. Voilà, on s'aide d'un tournevis pour dégager les nappes. La petite nappe du piezo va devoir passer sous une pâte métallique. Et à la fin, donc, une fois qu'on en est là, on va devoir ressoulever un tout petit peu le capteur pour le faire glisser dans son logement définitif. Voilà, à partir de là, nous allons pouvoir le visser. Trois vis longues, une en haut à côté du viseur, une dans le coin en bas à gauche et une au milieu à droite. Le capteur et le défiltrage, plus les volets, c'est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter l'appareil intégralement. Donc on va remettre les 3 petites vis du capteur. Des vis de blindage, hein. Pas des vis de fixation. 2 vis d'ailleurs. Ce sont des vis courtes. Voilà, donc on va repositionner la partie alimentation de l'appareil photo. Alors, elle est facile à mettre, mais elle est compliquée à revisser. Tout simplement parce qu'il faut à la fois tenir les 2 parties assemblées et le tournevis. Mais on y arrive. Voilà, une fois que c'est juxtaposé. Voyons bien ne pas coincer de nappe. Voilà, on tient les 2 parties ensemble. Et avec un tournevis aimanté, on va y arriver.
Voilà, une fois qu'on aura réussi à mettre une longue vis, les deux parties vont se tenir et pour les deux autres ce sera facile. Une des vis est sous le petit connecteur du piezo. Voilà. La dernière est en haut sous les nappes. Là on a une fixation mécanique qui doit être rigide, donc veillez bien à ce que les vis soient bien serrées. Pas forcées, mais bien serrées. Donc un tournevis éventuellement un peu plus gros peut être utile. Nous allons rebrancher le piezo du capteur, donc la fonction auto-nettoyage, anti-poussière. C'est un connecteur qu'il suffit d'insérer en le faisant glisser. Il n'y a pas de petit levier. Voilà, avec un cure-dent, ça passe. Il nous faut à présent remettre les connecteurs sur la carte fille avant. Donc en fait ce sont des connecteurs de type pop-up, c'est-à-dire qu'ils s'enfoncent de haut en bas, tout simplement. Donc il suffit de les aligner de haut en bas et d'appuyer. Idem pour celui-ci. Il suffit de les aligner et d'appuyer. Le plus dur c'est d'aligner. Voilà. Alors, le scotch dans les faits sera mis un petit peu plus tard. Hein. Je l'ai déplacé tout de suite mais c'était une erreur, puisqu'il y a encore le connecteur rouge et jaune à insérer. Donc on va remettre la petite carte des entrées-sorties, son, télécommande USB. Avec deux vis moyennes. Nous allons pouvoir réinsérer la carte mère. Il faut bien veiller donc à remettre les nappes partout au bon endroit. Alors attention à celle du capteur qui est dessous. Donc d'abord en fait je dirais il faudrait mettre la nappe du capteur. Donc là on va recommencer parce que ça n'a pas été fait. Voilà. C'est ça. Et donc maintenant dégager toutes les nappes.
que la carte mère puisse prendre sa place. Donc une vis longue ici, de même en bas, donc à droite ce sont 2 vis longues, et à gauche 2 vis courtes. Alors avant ça, simplement on va remettre le cache métallique du port USB, puisque une des vis de la carte mère, celle de gauche, passe à travers. Donc voilà comment ça va. C'est un cadre du port USB, hein. Donc on ne peut pas se tromper. Voilà, là on le voit. Et donc la petite vis à mettre sur le côté. On va remettre le connecteur blanc d'alimentation. Il suffit d'enfoncer. Nous allons pouvoir maintenant remettre toutes les nappes. Donc en levant bien le petit levier marron pour celles qui en ont un, en insérant la nappe, en la tenant soit avec le doigt, soit avec un cure-dent, et en rabattant le levier. Et en vérifiant bien qu'elle est bien enfoncée. Donc souvent, l'appareil ne redémarre pas correctement, ou pas du tout, à la fin du remontage, tout simplement parce qu'une de ces nappes est mal insérée. La voici dedans. Avec un cure-dent, donc vous pouvez pousser et rabattre le levier en même temps. Bien vérifier que le levier est bien appuyé.
bien vérifier donc le parallélisme et l'insertion. Donc en ce qui concerne le capteur, il suffit d'appuyer, hein, c'est un connecteur pop-up, donc du haut en bas. Les nappes de l'objectif. Donc une nappe à insertion, hein, donc il faut juste pousser. Ici donc on a un petit levier, bien poussé avec un cure-dent. Bien appuyer le levier pour que ça tienne. Alors j'ai oublié une nappe, là, c'est celle de la carte USB. Bon, je la mettrai juste après, mais n'hésitez pas à la remettre. Donc là, le vis pour bien fixer le port USB, puisqu'on exerce des efforts dessus quand on branche. Donc la vis longue, en remettant bien la patte métallique, la vis longue qui fixe la carte mère au boîtier. Puis deux vis courtes une au milieu et une à gauche sur la patte métallique du port USB. Et ce fameux connecteur oublié, qui est un connecteur à insertion horizontale. Donc avec un cure-dent, il suffira de le faire glisser à l'horizontale. Et voilà. Il a un petit trou en son centre pour être tenu autour de la patte métallique. Nous allons pouvoir commencer le remontage du boîtier. Avec la partie haute pour commencer. Alors ce qui est important, c'est de bien voir la glissière de cette partie supérieure autour de l'objectif de visée, de l'œilleton. Puisqu'il y a deux glissières, une pour l'œilleton caoutchouc et l'autre pour le boîtier. Donc une fois que vous l'avez mis, ça rentre tout seul. Et là il y a deux parties importantes, c'est le connecteur noir optique et une nappe à bien aligner avant de fixer avec des vis cette partie supérieure du boîtier.
Donc faites rentrer le connecteur noir dans le connecteur blanc entre les deux crochets, puis la nappe. Donc à l'arrière il y avait une nappe et le connecteur noir, et à l'avant donc raccorder le connecteur jaune et le connecteur rouge. Il suffit de faire glisser à l'horizontale. Faites attention de ne pas glisser. Avec un tournevis, alors il faut une bonne pince. Celle-ci est un peu trop faible, trop souple. Voilà, vous positionnez, puis après donc vous poussez. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de raccorder cette nappe, hein. Je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais il faudra bien la raccorder. Et verrouiller son levier. Toutes les connexions entre la partie haute du boîtier et l'électronique étant faites, on va pouvoir remettre l'avant du boîtier, qu'il suffit de faire glisser de haut en bas. Ça rentre assez facilement. Et le verrouillage se fait en bas, avec le gros trou, voilà, qui fait le tour du vis central de fixation de l'appareil photo à un trépied. Partant de là, donc on va remettre les deux vis sous le flash, qui sont des vis longues. Un peu plus dur à rentrer, donc qui nécessite un tournevis un peu plus confortable. La vis sous le grip caoutchouc, qui est une vis longue aussi. La vis sous l'objectif, qui est une vis moyenne. J'ai remis la trappe de pile de batterie. Les deux vis côté batterie, qui sont des vis moyennes. Le vis de réglage de la netteté du viseur. Manipulez-le pour voir s'il est bien mis en place. Vous devez entendre un cliquetis. Et vous remettez un coup de vis. Il faut remettre encore le dos, le cache-prise et tous les vis.
le cache-prise. Avec sa vis. Levez bien le petit levier pour pouvoir insérer la nappe de l'électronique du dos. Avec un cure-dent, comme d'habitude, on maintient le tout et on rabat le levier. Bon, l'appareil photo reprend figure humaine. Alors, attention de ne pas forcer, parce qu'à cet endroit-là, il y a une nappe fragile. Ça doit rentrer assez facilement. Maintenant, donc, il reste quelques vis à remettre. Donc les vis supérieures. Donc celle du côté ON, elle est longue, et celle du côté EOS, elle est moyenne. Deux vis donc du côté de la carte SD. Qui sont deux vis moyennes. Alors, parfois il peut y avoir une longue et une courte aussi. Alors, les 4 vis du dessous arrière, les deux du centre sont des vis courtes. Puis, celle qui va être du côté de la batterie sera une vis moyenne, et celle qui va être du côté du port USB, une vis longue. Il nous reste à mettre donc les 3 vis de l'œilleton du viseur.
Je rappelle que la vis la plus longue, il y en a une, elle va en haut, et les deux vis courtes, elles vont en bas. On peut remettre la protection caoutchouc, le grip qui rentre avec des petits picots, donc qui tient assez facilement, le deuxième grip venez bien le caler sur le bord, comme ça vous donne la longueur. Et après il suffit de lui faire le tour. Voilà, quelque chose d'assez facile à changer. L'heure du verdict approche. Il nous faudrait une batterie. Là, on a entendu le déclencheur, je ne sais pas si vous l'avez entendu, et l'appareil redémarre. L'erreur 99 a disparu, et il nous demande de régler la date et l'heure. Donc il était important d'entendre le bruit du déclencheur, puisque en fait les rideaux se sont remis dans la position initiale, ainsi que le miroir. Donc on va tester l'appareil photo maintenant, voir si tout fonctionne, la prise de vue, le flash, mettre une carte SD, voir s'il stocke les photos dessus. Donc si toutes les connectiques ont été bien restaurées. Tester le flash. On va déjà commencer voilà, par une première prise de vue. On a entendu le déclencheur, les rideaux d'obturateur faire leur travail, le miroir se relever. Bon, simplement, on va y mettre un objectif, voilà, et puis on va tenter une prise de vue. Donc là, il n'y a pas de carte SD, mais c'est pas grave. On va faire une prise de vue sans. Voilà, dans ce sens-là, on y verra mieux. Alors là, je suis pas en automatique, hein, je suis en manuel, mais bon, peu importe, la photo est ratée, mais on voit que la prise de vue se fait correctement. Et ici, donc, je vous remontre les rideaux de l'obturateur et quelques photos, donc le filtre qu'on a enlevé. L'intérieur de l'appareil photo, la carte fille, le filtre 1 avec le vibreur piezo, le capteur totalement démonté. Voilà, c'est à vous, et je vous souhaite un bon bricolage de votre Canon 450D, une bonne réparation, peu cher. Merci de m'avoir écouté.